Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav, du premier Pérec de Masechet Pei, et ainsi nous terminerons ce premier Pérec. La Mishnah nous enseigne une halakha. Même si nous n'avons pas donné la PA, nous n'avons pas laissé la PA au moment où on a moissonné le champ, on peut toujours donner la PA, même par la suite, et on sera même exempté de prélever le maaser, comme nous l'avons vu, que pour ces matnot anim, ces cadeaux aux pauvres, puisque c'est aussi hefker, c'est laissé abandonner à tout le monde, il n'y a pas d'obligation de maasrot. Donc le pauvre n'a pas besoin de prélever trumot ou maasrot lorsqu'il va ramasser cette récolte, il pourra la manger directement. Mais à condition qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle le miroir. Le miroir, c'est à l'époque lorsque on avait ramassé toute la récolte, on faisait un tas du blé qui avait été récolté et on devait même l'habitude d'aplatir le haut avec une pelle. C'est ce qu'on appelle le miroir. Le miroir, c'est-à-dire d'avoir ramassé, d'avoir fait un tas toute la récolte. Le Tana nous dit Leolam munoten mishum pea. Même si tu n'as pas laissé la pea au début du champ, tu pourras la laisser par la suite et tu seras exempté du maaser. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de prélever le maaser. Il n'y a pas de dîne de terouma non plus sur cette PA at sheyimrach, jusqu'au miroir. C'est-à-dire une fois qu'on va rassembler le blé, et à ce moment-là on se rappelle qu'on n'avait pas prélevé la PA, on laissera une partie pour les pauvres, mais tout d'abord il faudra prélever trumot ou maasrot, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une obligation de prélever ces prélèvements de trouma pour le Kohen et maasrot pour le Lévi. Donc la PA, c'est vrai qu'elle est exemptée du maaser, c'est vrai qu'on peut donner la PA même après avoir moissonné tout le champ, mais si on a déjà fait le miroir, on a ramassé le blé, on devra d'abord prélever trumot ou maasrot et ensuite donner la PA. De même, Venoten mishum efker ou patur mina maasrot hachi imrach. Un homme peut être mafkir, dire abandonné. Il dit toute ma récolte, je la donne à celui qui voudra la prendre. Le efker est dispensé du maaser, puisque pour le maaser, nous avons un passouk qui nous rapporte ici le Barthénora. La Torah nous dit le Lévi qui n'a pas de part d'héritage, il viendra, il prendra ce maaser. Il faut donc faire vivre le Lévi. De là, on déduit que c'est uniquement ce qui m'appartient, ce que j'ai et que le Lévi n'a pas. Mais ce qui est efker, que le Lévi peut aussi s'approprier, il n'y a pas d'obligation de maaser. Donc j'ai une récolte, je décide de la rendre efker. Celui qui la prendra n'a pas d'obligation de prélever le maaser. Il est dispensé de maaser, mais jusqu'au miroir. C'est-à-dire si on a d'abord ramasser tout le blé, on en a fait un tas, il y a tout de suite une obligation de faire ces prélèvements, même si on est ensuite mafkir, on abandonne la récolte de son champ, la récolte qui est donc là dans ce tas-là, il faudra, même si on peut, donc celui qui voudra pourra la prendre, puisqu'elle est efker, mais il faudra d'abord prélever trumot ou maasrot. De même, Ma'achil la beima la chayav la ofot, on peut donner à sa bête, ou à une bête sauvage, ou un oiseau à manger de la récolte, ou patur mina maasrot, on est dispensé du maaser, jusqu'à quand? Jusqu'au miroir. C'est-à-dire avant d'avoir ramassé le blé, on peut donner à ces bêtes, on n'est pas obligé de prélever le maaser. Une fois qu'on a ramassé le blé, on en a fait un tas, on ne peut plus donner aux bêtes, aux oiseaux, tant qu'on n'a pas prélevé le maaser. Un autre point nous dit la Mishnah, toujours concernant le miroir, venotel mina goren vezorea ou patur mina maasrot. On peut prendre mina goren, c'est-à-dire prendre de la grange, prendre de la récolte, vezorea, et de la semer à nouveau, ou patur mina maasrot, on n'est pas obligé de prélever le maaser avant de la semer, mais hachi imrar, avant le miroir, jusqu'au miroir. Si on a ramassé la récolte, on en a fait un tas,
il y a une obligation de prélever maaser, même si je veux prendre une partie pour la semer, donc pas pour la manger. Il y a d'abord une obligation de prélever le maaser, ensuite on pourra semer cette récolte. Divrei Rabbi Akiva sont les paroles de Rabbi Akiva. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Pour les Chachamim, même avant de semer, il y a une obligation de prélever le maaser. On ne pourra pas semer immédiatement la récolte tant qu'on n'aura pas prélevé le maaser. Et donc la halakha est comme les Chachamim, mais non pas comme Rabbi Akiva. Un autre point, Kohen veLevi chez la Kroet Agoren. Le Kohen ou un Lévi qui ont acheté une récolte directement de la grange. Amaasrot Shelaim, ils devront prélever le maaser, devront prélever la terouma, mais les Kohanim, Lévi, pourront garder cette terouma pour eux. Un Kohen qui a un champ, qui a semé du blé, qui récolte son blé, devra prélever la terouma, mais il pourra garder la terouma pour lui. De même, celui qui achète, un Kohen qui achète du blé, qui a déjà été moissonné, mais avant le miroir, avant qu'on l'ait rassemblé, avant qu'on en ait fait un tas, il devra prélever le maaser une fois qu'il fera le tas, mais il pourra garder le maaser. Mais si il a acheté du blé après le miroir, une fois que le propriétaire avait déjà ramassé tout son blé, là, le Kohen devra prélever le maaser et devra le donner à un autre Kohen. C'est une amende, un knas, que les Chachamim ont exigé, ont institué pour ne pas que les Kohanim et les Lévi'im s'empressent d'acheter de la récolte. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit, si c'est acheté après le miroir, il faudra d'abord prélever le maaser et le donner même à d'autres Kohanim. Un dernier point nous enseigne la Mishnah, Magdish ou Podé Chai V'Maasrot, celui qui offre son champ au Beth Amikdash. Et il devra ensuite, donc son champ, sa récolte au Beth Amikdash, et il vient pour racheter la récolte. Il y a une obligation, Chayav B'Maasrot. Celui qui rachète la récolte devra prélever ensuite les Trumot ou le Maasrot. Jusqu'au moment où le Gizbar, le responsable du Ekdesh, va faire un tas avec sa récolte. Il va la ramasser et en faire un tas comme nous l'avons vu. Donc jusqu'à ce moment-là, il y a une obligation de prélever le maaser. Mais si le Gizbar, le responsable du Ekdesh, qui a donc reçu toute cette récolte avant le miroir, a lui-même fait le miroir, il a lui-même ramassé tout le blé, il en a fait un tas, puisque à ce moment-là, le blé appartenait au Beth Amikdash, il n'y a pas d'obligation de maaser, et celui qui va ensuite racheter le blé du Gizbar, donc du Beth Amikdash, n'aura pas d'obligation de prélever le maaser. Donc voilà, nous avons terminé le premier pérec, on se retrouvera dans le deuxième pérec, nous verrons est-ce que dans un champ, on va laisser une PA pour un champ pour deux, ou pour chaque champ, il faudra laisser sa propre PA du champ. Si le champ est divisé par une rivière ou autre chose, ça nous le verrons Bezrat Hashem dans le deuxième pérec.